Salut Richard. Salut Jean-François, je vais enlever mon masque. Attends une minute, je vais enlever mon masque. Je vois que t'en as pas juste un. OK, t'en as deux? Ah, t'en as trois. 4. 5. Bon. C'est presque des poupées russes, Richard. Bon. On est prêt. À la maison, s'il vous plaît, vous êtes trop près de la télévision. Pouvez-vous, s'il vous plaît, reculer de la télé 2 mètres? T'as un 2 plexiglas, mètres de on la le voit télévision, aussi. s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est pour les gouttelettes. Ça, c'est pour les particules, celui-là. Celui-là, c'est pour les petits morceaux aussi. Ça, c'est les atomes. En tout cas, bref. Là, les gens sont confus, là. C'est vrai, belle Jean-François, les gens illustration pour disent montrer qu'on ne sait plus, surtout avec la consigne sur les masques à l'extérieur. Là. Les gens sont super confus. Tout ça, c'est parce que c'est mal expliqué. C'est pourtant extrêmement simple. Je vais vous l'expliquer. Si vous êtes un couple hétérosexuel, vous vous connaissez depuis plus de 6 mois, vous êtes dans une zone orange, vous marchez direction nord-sud, côté est de la rue. Si le vent souffle nord-est, OK? Alors, le gars porte un masque, mais pas la fille, vous comprenez? Ça tombe sous le sens, finalement. Oui. Là. Écoute, non, mais... C'est vrai que c'est mêlant, Jean-François. Et hier, il y a une journaliste au point de presse qui demandait à M. Arruda sur quel avis scientifique, sur quelle recherche vous vous êtes appuyé pour imposer le port du masque obligatoire. Et M. Arruda, Dr. Arruda, a dû reconnaître qu'il n'y avait pas vraiment de recherche, de données et tout ça. Et là, il y a des gens qui disent, attendez une minute, là. Les foyers, les nids d'éclosion, c'est surtout dans les écoles, les milieux de travail. Or, les milieux de travail n'utilisent pas ou presque pas les tests de dépistage rapide. Dans les écoles, il n'y a pas de ventilateur. Alors, si on nous dit que ça voyage par l'air à l'extérieur, imaginez dans une école, ça voyage d'autant plus vite. Or, il n'y a pas de ventilateur. On est tout mêlé. Je pense que ce que veut dire le gouvernement, c'est que arrêtez là, de regarder ça comme ça, de très proche, et puis de voir des contradictions, parce que vous allez en voir. Soyez prudents. Ouais. Faites preuve de prudence, faites attention, essayez de respecter le 2 mètres. Si vous ne pouvez pas respecter le 2 mètres, portez un masque. C'est à peu près ça. C'est assez clair quand même. Là. Il faut faire attention. Sauf que, tu sais, d'arrêter de regarder puis de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et puis, on se croise les doigts en espérant que le 24 juin, il va y avoir suffisamment de gens vaccinés pour qu'on puisse avoir une immunité avant, Jean-François, que les variants bizarres arrivent au Québec. Et là, on se croit. D'ailleurs, je pose la question, je ne sais pas, c'est une question qu'il va falloir se poser à un moment donné. Y a-tu des vols qui viennent du Brésil actuellement qui atterrissent ici? Y a-tu des vols qui viennent de l'Inde qui atterrissent ici? Est-ce qu'il va falloir refermer les frontières? C'est ça. Parce qu'on veut se protéger de ces variants-là. Là. Donc, la question se pose. En tout cas. Mais c'est pas évident. Ah non. Et pour le 24 juin, hein, c'est pas, ça va arrêter dès que le 24 juin, dès qu'on atteint l'objectif, tout le monde qui le voulait a le vaccin. On vient à la vie d'avant. C'est pas mal plus compliqué et graduel que ça, là. Tout à fait, tout à fait. On n'est pas sorti du bois, malheureusement. Par ailleurs, Louis-Charles de Thouin a gâté ses amis. Alors, ben oui, il y avait un ami qui avait besoin d'argent pour son entreprise. Alors, Louis-Charles Thouin, le député de la CAQ, qui est allé voir 2 ministres pour dire « Ah, donnez donc de l'argent à mon ami. » Le gars, il est parrain de son fils. Fait que, il voulait l'aider. Donnez donc de l'argent. Ils ont donné 15 500 $ en sachant pas que M. Thouin était ami avec lui. C'est ce qu'on nous dit. Alors là, il y a des gens qui sont fâchés puis tout ça contre M. Thouin. L'affaire, c'est que Louis-Charles Thouin, il vient du milieu municipal. OK? Ça se passe comme ça au municipal. Un chum, c'est un chum. Me faire rencontrer le maire, moi, puis les chevins, puis tout ça, puis me t'arranger des affaires, puis tout ça. C'est tout des wheelers-dealers, là, souvent, là. Mais là, il va falloir apprendre à M. Thouin qu'il n'est pas au municipal, qu'il est au provincial. Alors, moi, je crois qu'il devrait avoir un mentor. Tu sais, un ministre qui est irréprochable. Par exemple, M. Fitzgibbon. Solide. Monsieur éthique, tu comprends? Monsieur Fitzgibbon pourrait dire à M. Thouin, il parlait en disant, il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qui se font pas, mon Louis-Charles. Tu sais, avant, tu étais dans le business, maintenant, tu es rendu dans la politique. Il faut que tu mettes le business de côté. Monsieur Fitzgibbon, il est carré, lui, là.
Non, mais c'est drôle de voir que la CAQ, qui faisait la leçon sur l'éthique et le manque d'éthique lorsqu'ils étaient à l'opposition, aujourd'hui, qui laisse passer ça et qui ferme les yeux sur les agissements d'un gars comme Louis-Charles Le Toin et même comme M. Fitzgibbon qui marche dans les deux plats, là, finalement. Mais j'imagine que M. Legault, il n'a pas le temps de s'en occuper. Il y a la COVID. Ouais. La COVID, hein, ça le dos large, ça. Donc, il n'y a pas le temps. Fait que M. Toin va pouvoir dire... Je vais régler ça, moi. Un chum, c'est un chum. Un chum, c'est un chum. Ça nous ramène quelque part. Un chum, c'est un chum. Alors, Richard, voilà, je remets tout ça. Oui, je te souhaite, derrière ton plexiglas à 2 mètres de distance et avec tes 5 masques, une très belle journée. Bonne journée, tout le monde.